Bonjour, je vous propose de faire une petite boîte comme celle-ci, petite boîte pour mettre des chocolats de Pâques. Voilà. Donc c'est un modèle que j'ai fait déjà l'an passé et qu'on voit assez souvent sur Pinterest. Et voilà, je vous le repropose. Donc pour cela, il vous faut une page de 30 sur 18. Alors, 30 sur 18. Et vous allez tout simplement faire des plis tous les 6 cm. Donc, un pli, je ne vais pas me tromper de lame, voilà, un pli à 6, pli à 12, et de l'autre côté, je fais pareil, un pli à 6, 12, 18, 24. Je me retrouve avec un quadrillage. Voilà, pour l'instant, j'ai plus besoin de mon asticot. Ensuite, je prends mes ciseaux et je vais couper bien droit sur les plis. Jusqu'au premier, évidemment. Hop, jusqu'au premier. Et je vais faire pareil. C'est un projet qui est très rapide. Hein. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on marque bien ses plis. Tous les plis. J'espère que je suis toujours dans le champ, parce que je ne suis pas très habituée aux vidéos. Il va falloir que je m'améliore. Mais j'en ai bien l'intention et la volonté. Voilà. Ensuite, je le mets dans ce sens-là. Dans l'autre sens, d'ailleurs. Je vais mettre dans ce sens-là, les plis sont plus jolis. Voilà. Et ensuite, on va mettre du papier fantaisie. Donc, qui va faire 5. Moi, je fais 5,6 par 5,6. Vous pouvez faire 5,5 par 5,5. Moi, j'aime bien les matages très plus fins. Alors, 5,6 sur 5,6. Donc là, 1, il en faut 10. 2. 3. 4. 5. 6.
fais une autre bande de 5-6. Alors, c'est du papier Stampin' Up, une des dernières collections. Voilà. Normalement, j'en ai plus besoin. Ensuite, on va les coller. Donc, on les colle. S'il a un sens, il faut le coller comme ça. Parce que ça va se retrouver debout après. C'est un projet qui prend à peine 20 minutes à faire. Hein. Donc, vous allez pouvoir les multiplier pour mettre, si vous avez plein de petits-enfants gâtés, un projet rapide et qui contient pas mal de friandises. Alors, vous pouvez mixer les papiers hein, si vous souhaitez. Moi, je le fais tout uni là. Parce que je n'ai pas préparé un autre papier, mais... Donc, on en colle 8. Comme ça. Voilà. Ensuite, sur celui-là et sur celui-là, on va devoir faire un trou pour passer un petit ruban. Donc, je prends un crayon pour mettre un petit peu le centre qui est là, un petit point, un gros point, voilà. Et voilà. On fait un trou. Je vais chercher du ruban. Je reviens dans 30 secondes. Là, donc on met un petit bout de ruban ici. Hop. Moi, je l'attache avec un bout de scotch. Là. J'en mets pas beaucoup.
Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. C'est accroché, je le coupe. Il ne faut pas beaucoup. Hop. Et cette fois, je colle au dos pour cacher tout ça, le trou et le ruban. Je colle mes 2 derniers bouts de papier. Il en fallait donc 10. Un là. Et un là. Voilà. Donc ensuite, on va rabattre, c'est comme ça, c'est les 2 morceaux du milieu là. Et on va venir, si je ne le prends pas du bon côté, ça va pas. On va faire comme ça, c'est comme ça. Voilà, on met les 2 au milieu là. Et on va venir replier ces 2 là pour que les 2 pointes se rejoignent. Et là, je mets juste, hop, 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 mon crayon est tombé. Je marque au coin là, des 2 qui se chevauchent. J'identifie par un petit trait pour mettre la colle au bon endroit. Et donc la colle mise, je me remets suivant mes marques, tout en me remettant bien pointe contre pointe. Je fais adhérer bien, il faut être patient. Et là, ce morceau-là, j'y mets de la colle pour rabattre sur les 2 morceaux que je viens de coller. Ce qui solidifie et permet de boucher le coin là. Voilà. Évidemment, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc les 2 pointes ensemble. On maintient, on fait une petite marque. On met de la colle pas trop loin en suivant ma petite marque. On remet, on repositionne. Pointe contre pointe. Appui, on est patient. Ah, là j'ai un oiseau de travers, je me suis fait avoir. Donc le but est de ne pas mettre un papier à ça avec du sens, c'est plus simple. Je mets de la colle ici. Je rabats sur mes 2 pointes. Je laisse bien adhérer. Je reprends mes 2 trucs, mes 2 bords et je ferme ma boîte. Ah, ça ne peut pas rentrer, il faut le mettre dedans évidemment. Là, parfait. Je fais un joli nœud. Projet qui nous a pris un petit quart d'heure
Et regardez s'il est joli, à part mon petit oiseau qui est à l'envers là. C'est pas grave. Super joli dans cette couleur. Alors, j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là en live, mais je ne sais pas si le live va être en replay. Donc, c'est pour ça que je vous en ai refait un pour le mettre sur YouTube. J'ai celui-là. Que de chocolat à mettre. Et j'ai celui-là. Une simplicité à faire, une belle contenance, et puis rien ne vous empêche de les faire plus grandes ou plus petites. Ce qui va faire votre taille, c'est la dimension de votre quadrillage. Si vous faites 7-7, eh bien votre boîte sera encore plus grande, et si vous faites 5-5, elle sera plus petite. Voilà, j'espère que ça sera une réussite pour vous aussi, et que vous me montrerez vos belles boîtes. Alors à bientôt sur ma chaîne et merci de m'avoir écouté.